Hier, plus de 25 000 cas étaient recensés à Shanghai. Shanghai confiné de manière très stricte depuis plus de 2 semaines. On vous montrait hier les images de certains habitants à bout de nerfs. Les autorités qui ont, vous le voyez, distribué de la nourriture à la population. Une partie des habitants n'avaient plus de vivres et étaient affamés. Tous les commerces sont d'ailleurs encore majoritairement fermés dans la ville. Et en ligne justement avec nous, Frédéric Guilloux, bonsoir. Vous êtes ressortissant français, Bonsoir. vous habitez à Shanghai. On a vu ces derniers jours ces images de gens depuis les immeubles hurlant pour réclamer de l'aide et de la nourriture. Des gens à bout. Vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Alors ça a été difficile les premiers jours parce qu'il a fallu du temps pour que tout cela s'organise. On manquait d'alimentation et on manquait de visibilité sur la stratégie du Covid. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, on a réussi par des achats groupés dans des résidences à s'alimenter et à recevoir de la nourriture. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de pression du côté nourriture et on a un petit espoir sur la stratégie zéro Covid de la Chine qui commence un petit peu à ouvrir quelques résidences, à réouvrir quelques résidences. Donc voilà, les choses s'améliorent petit à petit, il faut aller du temps pour que ça s'organise. Frédéric Guilloux, selon vous, ça s'est un petit peu assoupli ces dernières heures suite justement au mécontentement de la population ? Alors, et puis aussi au fait que la Chine a pris de plein fouet l'Omicron et n'était sans doute pas totalement préparée. Et il a fallu s'organiser, tester différents scénarios et les mettre en place. Et tout cela prend du temps et il faut de l'organisation et des mains pour mettre tout cela d'équerre. Frédéric Guilloux, comment ça se passe actuellement en Chine lorsque l'on est testé positif au Covid-19 ? Est-ce qu'on est évacué dans un centre de quarantaine ? Alors, on avait deux craintes principalement. C'était le manque de visibilité parce que la stratégie zéro Covid est quand même quelque chose de très puissant et on ne savait pas, et on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé et si cela va se relâcher très rapidement. Et la deuxième crainte qui était assez importante de la communauté française, c'était justement en cas de Covid, notre traitement, comment on allait être traité, surtout avec des familles avec des enfants. Il y a eu quelques cas difficiles où les gens ont été emmenés en centre de Covid, mais les derniers jours, on commence, grâce au support du consulat, on commence à voir que les familles, en tout cas de la communauté française et européenne, les gens restent chez eux pour être traités à leur domicile. Donc on a quand même peu de personnes qui sont emportées dans ces camps. Donc ça s'améliore aussi avec le temps. Frédéric Guilloux, il nous reste quelques secondes. On a vu des images sur les réseaux sociaux dernièrement de répression contre certains habitants qui voulaient sortir. Vous les avez vues, ces images, et vous nous confirmez qu'actuellement il y a une répression sur une partie de la population ? Alors, nous, on ne les a pas vus parce qu'on est dans le centre de Shanghai et il y a beaucoup de communautés étrangères, donc on ne joue pas avec la Chine, on ne joue pas avec la loi. Mais oui, on entend parler de quelques rébellions dans les banlieues chinoises parce que les gens, certes, sont à bout. Mais depuis lundi soir, on a quand même bon espoir que les choses se relâchent petit à petit et que la Chine commence à accepter de vivre avec. Mais pour que cela se mette en place. Merci beaucoup, en tout cas Frédéric Guilloux, d'avoir témoigné sur l'antenne de TV5 Monde. Merci à vous.